Bonjour, c'est Cryptolyse, on va parler aujourd'hui de EJN, donc la crypto-monnaie de Engine. Engine, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole qui, en l'occurrence, traite des NFT. Il y a beaucoup de choses à parler autour de Engine, donc on va essayer d'être assez concis par rapport à ça et attaquer justement l'analyse technique. Alors Engine, en l'occurrence, est spécialisé dans les NFT, voire même on pourrait dire que c'est un des protocoles les plus spécialisés qui existent dans les NFT, dans la gestion des NFT, notamment avec tout ce qui est utilisation des NFT dans les use cases, avec la possibilité de rajouter des fees lors des transactions, de rajouter des utilities à ces justement NFT. Donc on peut rajouter quand même un certain nombre de choses liées directement avec le NFT, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ça fait partie d'un des leaders, en tout cas dans l'utilisation des NFT, dans les métaverses. En l'occurrence, on voit que c'est spécialisé vraiment dans les métaverses, avec la possibilité d'explorer un ensemble de métaverses et de pouvoir justement passer d'un métaverse à l'autre et d'avoir un wallet justement qui gère entièrement ça. ENJ, c'est aussi un double token, c'est-à-dire que c'est directement Engine affilié à Efinity. Efinity qui est la blockchain qui est spécialisée dans tout simplement les NFT et en l'occurrence qui est adjoint directement avec Engine par rapport à leur façon de fonctionner. Donc on a vraiment une corrélation entre les deux et Efinity à terme sera certainement, alors il y a eu un certain nombre d'informations liées à ça, possiblement de voir un metaverse Efinity qui tournerait autour, et donc du coup on aurait vraiment une cohérence où on aurait le wallet, la gestion des NFT à travers Engine, Efinity qui est là justement pour avoir la structure même des blockchains, et derrière l'utilisation à travers un metaverse. En l'occurrence, on sait que c'est quand même des spécialistes du NFT et de cette gestion-là, pourquoi pas aller plus loin justement par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu ce qu'est Efinity, à savoir qu'Efinity est arrivé donc sur la cross-chain de Polkadot, et donc ça c'est une super nouvelle en tout cas, qui est ultra bullish pour le projet en général. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on va attaquer à la partie technique. Partie technique qui est assez intéressante d'ailleurs. On va voir un petit peu tout ça. Donc on a une schématique ici d'accumulation de Wyckoff qui s'est mise en place, avec un départ qui s'est effectué début 2021 et qui s'est arrêté jusqu'en avril 2021. Donc on a eu, avant justement la chute de mai, déjà une période de correction qui s'est mise en place. Et on a eu ici une belle période d'accumulation pour le run qui s'est effectué notamment avec l'arrivée de la fin d'année 2021 et notamment une envolée due à l'annonce des méta et les métaverses qui ont pris tous justement une grosse envolée fin octobre. Alors, on a une mise en place de Wyckoff qui se fait à l'heure actuelle avec ce premier arrêt qui a marqué un buying climax, un AR et un ST, le ST ayant pris la liquidité du BC, nous sommes dans une possible réaccumulation de Wyckoff. Donc une réaccumulation veut dire qu'on va faire un BC ARST saut UT, et ensuite on va aller soit faire un UTAD, soit possiblement directement monter. Le principe d'une réaccumulation, c'est de la création de liquidité pour pouvoir aller faire des plus hauts. D'accord ? Donc là, on est dans cette schématique-là, et tant qu'on n'a pas d'invalidation, on garde dans cette schématique-là. On a donc le ST qui a pris la liquidité du BC, on a le saut qui s'est effectué fin 2021, enfin mi-2021, fin de ce mai 2021. On voit d'ailleurs qu'on a eu quand même une reprise qui a été assez forte et qui s'est commencé quand même l'été, donc ce qui montre que l'actif en lui-même performe malgré un environnement qui n'est pas forcément propice à ça. Et on a justement ce départ de saut qui a pris la liquidité de l'AR et qui nous a fait un UT avec un nouvel ATH. Un ATH qui s'est fait quasiment, qui a frôlé les 5$ et qui n'a pas atteint les 5$ pour l'instant, malheureusement par rapport à ça. Ensuite, on a eu une correction, et cette correction au niveau de l'UT, ce qui est intéressant de voir, c'est que d'ordre général, on peut potentiellement aller vérifier, donc checker le niveau du saut, voire possiblement prendre la liquidité avec une toute petite mèche avant de pouvoir partir. Mais si on a un UTAD qui est en cours, donc c'est-à-dire qu'un UTAD, on va
stagner ici, et tout simplement après repartir, prendre la liquidité de l'UT, pour pouvoir après faire des plus hauts. Donc ça va être à définir. Est-ce que ici on a une schématique avec UTAD, ou est-ce qu'on a une schématique sans UTAD? Si on a une schématique sans UTAD, bon, en l'occurrence, on peut très bien aller descendre, checker ce niveau-là du saut, et ensuite partir faire des plus hauts et valider justement cette réaccumulation par rapport à ça. Alors, on a tracé un Fibonacci de retracement. Alors, hop, on va juste le rajuster un tout petit peu. Hop. Donc, par rapport à cette poussée que l'on a eue, on va la mettre par rapport à l'UT directement. Et on va la décaler, histoire qu'on ait un petit peu plus de vision. Hop. Et on est parti. On voit qu'on a transpercé le 618 et on voit qu'en l'occurrence, on est en train de se diriger vers le 786. Je vous avais donné à l'époque 2 spot zones importants. Je vous avais dit qu'ici, on avait une schématique potentielle d'accumulation qui était en train de se faire, mais qu'il fallait faire attention à ce qu'on puisse justement la casser. Et que, en l'occurrence, on avait une zone qui était très importante au niveau du saut d'appel de prix avec une liquidité supérieure et une liquidité inférieure, et un 786 qui était au milieu à 1$, et que il y avait de grandes chances qu'on aille là-dedans, et donc je vous avais donné une deuxième spot zone qui se trouvait là-dessus. En l'occurrence, on voit qu'on a bien perforé cette accumulation, donc ça veut dire qu'on était plus dans une redistribution forte, et d'ailleurs, si on regarde un petit peu la schématique que l'on peut avoir, est-ce qu'on a des niveaux clés qui sont en place? On voit qu'on a un niveau 1 quand même qui est quand même assez bas, c'est-à-dire si on a une prolongation de cette chute-là, en l'occurrence, on aurait une attaque à 0,5 avec en effet une liquidité qui se trouve hop, un tout petit peu plus bas, donc à 0,36. Donc on pourrait avoir en effet une spot zone qui pourrait être très agressive et descendre plus bas que prévu si jamais on a tout simplement une corrélation avec cette chute-là proportionnelle ici. Donc si on a du 1 pour 1, on va se retrouver avec une chute qui va être quand même plus agressive que prévu et qui risque justement d'aller transpercer les 786, possiblement aller attaquer les 1. D'un autre côté, c'est une schématique qu'on retrouve un petit peu beaucoup sur un certain nombre de cryptos que je vous présente, avec une schématique de Wyckoff qui pourrait se mettre en place de vague 1, grande vague 1, et une vague 2 qui est assez agressive, qui va en dessous des 786, pour ensuite aller attaquer une vague 3. Donc un scénario qui serait quand même assez bullish, que j'avais commencé déjà à mettre en place avec cette prolongation de tendance, on va voir, où on pourrait retrouver en effet ENJ à 8$, à 8,3$ avec tout simplement le ratio de Fibonacci, donc le nombre d'or à 1,618, qui serait donc du coup une classique sur une vague 3 qui est en cours. D'accord, donc là on retrouve vraiment des ratios classiques par rapport à de l'héliotisme, et des vagues d'Elliott. Est-ce que là actuellement on peut considérer qu'on est sur une fin de tendance? On va regarder un petit peu ce que nous dit le RSI. En l'occurrence, on voit qu'on est dans une continuité, on n'a pas de signe de divergence qui est en train de se mettre en place. Donc pour l'instant, si on a une petite divergence là, on a une divergence qui est là quand même. On a une divergence qui est là, qui n'est pas franche, qui n'est pas encore validée. Donc pour moi, c'est une indication supplémentaire qu'on va aller chercher du plus bas et on va aller casser, je pense, les niveaux, faire une incursion dans la spot zone qu'on a noté à partir des 1,18$ pour aller chercher la liquidité basse. Je pense que là, c'est plus ou moins la schématique qu'on va avoir en place. En tout cas, c'est ce que la technique nous dit. À savoir que dans tous les cas, le fondamental en lui-même est relativement bullish. C'est que le marché des cryptos à l'heure actuelle est en forte correction. Donc je pense que ça rentre dans les schématiques qu'on a actuellement, où le marché va continuer tout simplement à corriger. Et lorsque la correction sera terminée et qu'on aura un printemps fort, on va avoir un départ avec notamment sur beaucoup d'actifs des grosses vagues 3 qui vont se mettre en place, donc avoir énormément de performance sur les altcoins, ce qui est en même temps logique avec tout simplement l'écosystème des crypto-monnaies qui est en cours d'évolution, sur lequel on trouve la mise en place de tout simplement l'interopérabilité. On a une cohésion générale de l'écosystème avec des interconnexions, avec de la modularité qui est en train d'arriver. On a vraiment une technologie qui est en train d'évoluer, qui est en train de mûrir tout simplement, et d'aller vers une démocratisation. Est-ce que ça va être tout de suite? Est-ce que ça va être dans un an? Ça, c'est la grande question. La complexité de trouver la notion de date, c'est vraiment très compliqué. À savoir qu'on a quand même un adage qui est que, en l'occurrence, l'hiver, c'est plus
de la correction, et le printemps-été, c'est plus du bull run. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est toujours plus ou moins vu, qui s'est toujours, on va dire, avéré plus ou moins correct, malgré certaines exceptions. Est-ce qu'on est dans une exception ou pas? Là, en tout cas, en termes de fondamental, au niveau des crypto-monnaies, on est vraiment sur quand même quelque chose qui est excessivement bullish en termes de fondamental. Il faut que le reste suive. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.